et bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que tu vas bien. J'en profite un petit peu tardivement pour te souhaiter une belle année 2023 car cette vidéo est la première de l'année sur la chaîne. J'espère que pour toi l'année aura bien démarré. De mon côté, je suis plutôt pas mal puisqu'aujourd'hui, je viens de te parler du premier service presse que j'ai reçu. Il s'agit des Exilés de Mars de Pauline Gallois, publié aux éditions Explora, et ce livre sortira le 25 janvier. Tout d'abord, je remercie mon ami Thomas de la chaîne des Polars d'Alistar, puisque c'est grâce à ses conseils que j'ai réussi à obtenir mon premier service presse. Je remercie évidemment la plateforme NetGalley qui m'a permis de lire ce premier service presse, mais aussi les éditions Explora, bien évidemment, et bien entendu Pauline Gallois qui m'a laissé lire son premier roman. Merci, 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 puisque je ne savais pas comment aller vers les maisons d'édition ou comment obtenir un service presse. Donc pour moi, ce premier service presse est une chance. Comme je le disais juste avant, Les Exilés de Mars est le premier roman de Pauline Gallois. Elle est illustratrice graphiste spécialisée dans les couvertures de livres dans l'imaginaire. Et son livre est publié aux éditions Explora, qui est une jeune maison d'édition qui regroupe des livres de SFFF. Donc, Les Exilés de Mars est un roman de science-fiction fantasy young adult et d'autant plus dystopique. Alors, de quoi ça parle, Les Exilés de Mars? Eh bien, nous sommes au 23e siècle, en 2077. Donc, une partie de l'humanité a colonisé la planète Mars et nous allons rencontrer trois adolescents, Elena, Altaïr et Atlas, qui attendent leur affectation lors d'une grande cérémonie du même nom. Alors, pourquoi? Comment? Eh bien, en fait, sur la planète Mars, la société est régie par un logiciel qui surveille tous les faits et gestes des habitants. Et il faut savoir que chaque personne a une place déterminée en fonction de cette cérémonie et de résultats à des examens. Et donc, en fait, les classes de la société vont de la plus élevée à la plus basse. Donc, c'est-à-dire, par exemple, que les scientifiques qui sont une catégorie renommée va forcément être la classe la plus haute, et les ouvriers sont considérés comme des moins que rien et sont relégués à un autre endroit qu'on appelle la zone. Et forcément, personne n'a envie d'être là-bas. Lorsque vient le tour d'Altaïr, c'est le drame, puisqu'elle obtient 0 à ses examens et elle est donc affectée en tant qu'ouvrière dans la zone. Pour elle, c'est tout bonnement impossible, elle n'a pas pu faire 0 aux examens. De son côté, Atlas, son meilleur ami, lui refuse son affectation et part avec elle dans la zone pour éluder ce mystère. Du côté d'Elena, personnage que j'aime beaucoup, on va en apprendre un petit peu plus sur ses origines au fil du roman et c'est vraiment très intéressant. Pour leur quête de vérité, évidemment, Elena, Altaïr et Atlas vont vite se rendre compte que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et que finalement la société est corrompue, qu'il y a de lourds secrets, des machinations, des complots. Et c'est tout ce qui fait pour moi l'essence du roman. Évidemment, dans les romans dystopiques, rien n'est beau, enfin, c'est un enfer. Honnêtement, j'aurais jamais aimé vivre dans une société comme celle-là, où tout est régi, on nous dit quoi faire, quoi penser. C'est ça qui est intéressant finalement. Et Pauline Gallois, elle pose pour moi une question qui est très intéressante. Jusqu'où l'humain peut aller avec la technologie et la manipulation génétique? J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment Elena, j'ai un coup de cœur pour elle, je te dis pas, voilà, ils sont très bien construits, ce sont des adolescents, ils ont 16 ans, 17 ans à peu près, ils ont des réactions normales d'ados de leur âge, ils font face à des choses qui les dépassent totalement, il y a des conflits, de la corruption,
Voilà, ce sont des gens qui réagissent normalement. Ils veulent faire éclater la vérité, ils veulent trouver leur place au sein de la société et Pauline Gallois transcrit vraiment ça très bien. L'univers, il est riche, il est dense et j'aime quand il y a plein de choses comme ça dans les livres, dans les univers, que ça nous embarque totalement. Quand on est dans les bas-fonds de la zone, dans des tunnels qui ne sont même pas répertoriés sur des cartes avec des réseaux de contrebande, c'est absolument génial. Moi, je sais que j'ai été embarquée, Pauline Gallois m'a emmenée dans cet univers-là. Pour moi, c'est totalement plausible. J'y crois à 3000%. J'ai été embarquée dans l'intrigue entre les martiens, les terriens, les connexions politiques. Enfin, c'est génial. Enfin, on peut avoir plein de niveaux de lecture sur ce bouquin, en fait. On peut rester sur du young adulte et se dire, peut-être que moi, à 16 ans, j'aurais voulu que ça se passe comme ça, mais moi, à bientôt 34 ans, j'ai aperçu d'autres choses dedans au travers de ma lecture. J'ai également apprécié les petites références à la mythologie grecque avec lequel Pauline Gallois s'est amusée avec les prénoms de ses personnages. Orion, Junon, Atlas, Mérope. Tout ça, ce sont des demi-dieux, il me semble, dans la mythologie. Et j'ai trouvé ça cool de le faire aussi, voilà, discrètement, saupoudré par-ci par-là. Tu l'auras compris, j'ai grandement apprécié cette lecture. Et j'espère, Pauline, s'il te plaît, qu'il y en aura d'autres, des romans comme ça, parce que je veux tous les lire. Voilà, ma vidéo retour de lecture de ce premier service presse touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager ma vidéo sur les réseaux. Petite info, tu peux aussi me retrouver maintenant sur ma chaîne Twitch Amandine Bookin où je stream du jeu vidéo et où on parle bouquin sur la chaîne. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Des gros bisous. Bye bye.